Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo que je vais appeler la vengeance et le surnaturel. Le surnaturel je vais le mettre entre parenthèses et vous comprendrez pourquoi en fait je le mets entre parenthèses. Je voudrais vous parler de la vengeance et on me demande en fait de faire une vidéo pour un petit peu exprimer ce que je pense par rapport à ceux qui sont dans ce désir de vengeance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si vous reprenez, pour faire, comment dire, une petite comparaison cinématographique, si vous reprenez un petit peu, vous savez, le Jedi avec, comment dire, Dark Vador, il s'est rejoint le côté obscur de la Force. Et puis en fait, tu peux rejoindre par moment dans ta vie ce petit côté obscur de la Force. Je dis ce petit côté parce que quand tu es une personne saine, on arrive à te faire basculer un peu dans la haine. Qu'à un moment donné tu perds un peu les pédales, ça reste pour moi un petit côté. Le plus dangereux, ce sont ceux à l'image de Dark Vador qui sont en permanence dans ce côté obscur de la haine que j'ai largement côtoyé dans ma vie. Les pires instants de ma vie, ça a été une période, on va dire, de 1 an et demi. Alors pour parler un petit peu de surnaturel, durant cette période, je me suis dit c'est pas possible, je suis possédé. Je rappelle qu'à cette période, j'étais complètement dans l'instinct et qu'en fin de compte, cet instinct dépourvu de connaissances, dépourvu, comment dire, d'une véritable analyse de ma situation, de mon environnement, etc., je mettais moi-même en place des choses dans ma vie pour me retrouver dans cette situation. Et c'est motivé par des liens avec mon enfance, c'est-à-dire que je me réentourais. J'avais la vie familiale, et dans ma vie privée, amitié, je me réentourais des mêmes personnes. Alors on pourrait presque dire qu'il y avait une telle ressemblance, par exemple, entre mes oncles, mes tantes, et les gens que je fréquentais amis, que tu aurais pu croire que si on avait été à deux moments différents, que c'était la réincarnation des premières personnes. C'est-à-dire que, ayant grandi dans un environnement dans lequel j'étais dominé, je me suis reconstruit le même environnement où j'étais dominant. Et il n'y avait plus la relation familiale. Donc ça te permet un petit peu de rejouer des situations dans une autre position où là tu es à l'aise. Parce qu'il n'y a pas le rapport famille-oncle où tu es soumis à un rapport hiérarchique avec des places, etc. Et tu te réinstalles un peu ta vie, tu continues comme ça à l'instinct. Et à cette période, donc comme forcément je me suis réentouré d'un entourage extrêmement malsain, j'ai complètement foutu ma vie en l'air à ce moment-là. Alors c'est très vieux, j'avais 32 ans, quelque chose comme ça. Et là, tu as un sentiment, pour parler de surnaturel, tu as un sentiment d'être damné, d'être possédé, et tu as le sentiment que quelqu'un t'a jeté un sort. Tellement, en fin de compte, la distance qu'il pouvait y avoir, la distance que j'avais avec la psychologie par exemple, où je n'avais aucune notion, et tellement tu es dans l'instinct. Et dans l'instinct, tu veux comprendre ce qui t'arrive, tu cherches, mais tu dis mais c'est pas possible, je suis possédé d'avoir autant de problèmes. Et donc durant cette période, l'une des personnes avec qui je passerai 1 an et demi de mon temps et énormément de temps, c'est un pervers narcissique et c'est un maniaco-dépressif. Donc peut-être bipolaire, mais je m'y connais pas assez après dans la bipolarité. Je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'étais avec des personnes bipolaires parce que je connais les grandes lignes. Il avait un peu de cette bipolarité, mais c'était un maniaco-dépressif, quoi. C'était un type qui, avec des montées en puissance qui devenaient complètement odieux, et après il s'effondrait, et ça remontait comme ça. Et on peut confondre le maniaco-dépressif avec le pervers narcissique. Il y a énormément de similitudes, puisque ça affecte nos comportements, et qu'on se retrouve avec des comportements similaires. Et cette personne avait donc, parce que je me suis un petit peu intéressé à la question, cette personne avait, en plus, ça je le savais, avait eu une relation hyper toxique avec sa mère, et qui a touché son côté narcissique. Mais il était aussi, c'était un vrai pervers narcissique, quoi. Et quelqu'un qui vivait, enfin qui vit, je pense qu'il vit toujours, mais qui vivait ses instants vraiment dans la haine. Et il était complètement dans l'instinct, donc a tout le temps essayé de me dominer, il cherchait tout le temps. Il attendait des moments, il m'observait, et il attendait des moments où il était sûr que je n'allais pas me défendre. C'est-à-dire qu'il annihilait en moi la capacité de me défendre physiquement par de l'amour, par de l'amitié, par des valeurs,
Après, il faisait une crise et il essayait de me faire descendre comme ça et que je m'effondre. Et là, pour m'achever. Il était dans ce rapport. Et c'est un petit peu... Moi, il me fait penser parce que le chien qui m'accompagne, il a un chien dans le village qui est complètement obsédé par lui, qui veut tout le temps le dominer. Alors, il vient devant le portail, il le cherche et il se promène comme ça. Et il essaie... Vous voyez, c'est le comportement animal, quoi. On est des animaux quand on est dans l'instinct. Alors, on peut avoir la chance d'être équilibré, être dans l'instinct. Et puis ceux qui sont déséquilibrés, je vous laisse imaginer les pensées qu'ils peuvent avoir, je vous laisse imaginer les obsessions qu'ils peuvent avoir quand ils sont dans ce côté obscur de la force. Ils sont complètement obsédés. Et donc, ayant pu l'observer, pour faire cette petite part où je vous disais que j'avais le sentiment d'être possédé, je me disais, ça se trouve, quelqu'un m'a acheté un sort, mais j'y croyais pas vraiment à tout ça. Et en même temps... je me disais, il faut bien que je trouve une raison à mes problèmes. Mais c'est moi qui installais tout ça. C'est moi qui étais dans l'instinct. C'est moi qui me réinstallais cet entourage et un entourage qui forcément allait me causer des problèmes. Alors ça n'en finissait jamais. Et avec ce sentiment où tu quittes une famille toxique et puis tu te retrouves avec les mêmes. Mais c'est moi qui les ai installés, c'est moi qui ai été les voir, c'est moi qui ai passé du temps. Mais tu ne t'en rends pas compte. Et tu ne te rends pas compte que tes relations se finissent souvent mal. Parce que tu es tout le temps dans des formes de reproduction, tu es toujours dans des situations où il n'y a pas d'intelligence, tu es dans l'instinct avec des gens qui sont dans l'instinct, et ça n'en finit jamais. Et donc c'est une chaîne qui n'est jamais rompue, et ça se réinstalle. Donc j'avais ce sentiment d'être, pour parler de surnaturel, d'être possédé. Une fois que j'ai entrepris de connaître la psychologie, je me suis complètement éloigné de ces histoires de pouvoir utiliser de la sorcellerie, etc., que je ne remets pas en question. Simplement, je n'ai que des cas de ce style où c'était un problème psychologique. Si je dis ça, c'est que à l'orphelinat, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit je suis possédé, quelqu'un m'a acheté un sort, etc. C'était des personnes d'origine africaine ou d'origine maghrébine. Et ces personnes, systématiquement, eux avaient des problèmes psychologiques, quoi. Et ce que j'ai ressenti de cette émotion à l'intérieur, tu ressens une émotion quand tu penses à tout ça. Tu es dans un état d'esprit, tu vis des sensations. Et quand je repense à ça, et quand je repense à ceux qui me disaient j'ai été ensorcelé, ils étaient dans le même état que moi. Et tu vas pas bien, quoi. Tu vas pas bien, et tu comprends pas ce qui t'arrive en fait. Maintenant, je n'ai pas vu de cas, donc je peux pas dire que ça existe ou ça n'existe pas. Moi, je n'ai pas vu de cas réels. Je n'ai jamais assisté à ça, quoi. Ça, c'est pour parler du côté un peu surnaturel. Et ma mère, qui elle, et puis je peux le dire, j'ai quand même passé du temps avec elle, et que si tu es ensorcelé, c'est pas avec un traitement qui te shoot, que ta sorcellerie, elle disparaît. Et ma mère me disait, je suis possédé. Elle, je suis possédé, elle était possédée par le diable, elle était ceci, on m'a acheté un sort. J'avais le droit à tout. Forcément, puisque moi j'explique que moi-même je me suis posé des questions tellement j'allais mal. Et elle, pour justifier ce qu'elle me faisait, ou le fait de ne pas s'occuper de moi, tout ce qui pouvait, comment dire, tout ce qui pouvait dévoiler ses problèmes, ou qui pouvait dévoiler son état d'esprit qui était personnel, plutôt que se dire c'est de ma faute, je ne vais pas bien, je vais me soigner, ah bah non, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'on m'a acheté un sort. Et là tu n'assumes rien. Et ça peut être donc soit parce que réellement tu es perdu, ou alors ça peut être aussi parce que tu ne veux pas assumer tes saloperies. Tu n'es pas capable de les assumer, ou alors tu es un manipulateur et tu vas utiliser ça tout simplement. Dans quelle case mettre la personne? Donc je dis, tout ce qui est sorcellerie, etc., bon, je ne peux pas en parler. Et maintenant on me demande l'état d'esprit de ceux qui vont utiliser ça. On est dans la vengeance, et on est toujours dans ce côté où on est ultra instinctif, on est dans l'instinct, on est dans la bête, l'animal, et on vit dans ce côté obscur, dans ce côté noir. On vit dans cette haine. Et on est, comment dire, complètement habité par cette haine. Cette personne avec qui j'ai fait ce bout de chemin pendant 1 an et demi, elle faisait tout un tas de choses que je ne voyais pas. Et en apparence, elle me donnait une autre apparence. Et après, j'ai commencé, forcément, il y a des répercussions, puisque je suis tout le temps avec lui. Je commence à voir qu'il avait toutes sortes de problèmes. Mais il n'en parlait pas, je les découvrais. Je découvre des situations où il a harcelé des gens, et je ne le savais pas. Et la honte que j'avais de l'avoir fréquenté, puisqu'on me voyait avec en plus. Donc on a dû m'assimiler à ce qu'il faisait. Et après, il a commencé à s'en prendre à moi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que il a tout fait. Il a été voir tout mon entourage, il a essayé de mettre en colère, de transmettre sa haine à des personnes plus dangereuses que lui,
parce qu'elle ne se sentait pas capable, puisque quand ça a mal été, je lui ai dit, si tu as un problème, mon portail il est ouvert. Et puis après j'ai arrêté. Et après il continuait à harceler. Alors j'étais au commissariat, j'ai porté plainte, et là il a arrêté. Ça s'est arrêté net. Mais pas de contact, je faisais plus rien. Et comme il voulait pas venir, je vais au commissariat pour qu'il arrête, il arrête quoi. Et ses frères le savaient, ses frères le savaient. Et ses frères s'en sont jamais mêlés puisqu'ils me connaissaient. Donc j'avais la chance d'être apprécié, et du coup il n'a pas réussi à retourner les gens contre moi. Mais l'état d'esprit c'est la haine, et ces gens vivent et se nourrissent de sentiments qui sont négatifs. Ils ne vivent que de ça. Et ce qui est étonnant en plus, et ce qui est, j'ai vu des gens se casser la figure dans la vie à cause de cet état d'esprit, mais il y en a qui y arrivent avec cet état d'esprit. Là, ça devient des experts de la manipulation. Ils sont toujours dans ce côté-là, et ils s'imaginent, en plus, parce que souvent ils réussissent des choses, ils s'imaginent que en fait, ils sont normaux, et ce qu'ils font, c'est bon, c'est de la puissance. C'est toujours cette histoire aussi de puissance et d'impuissance dont je vous parlais. Ils ont le sentiment d'être puissants, puisqu'ils arrivent à faire des choses. Mais parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer comme étant privés de nos émotions positives, de tout ce que nous apportent nos émotions positives, comment dire, l'authenticité de nos rapports, les sentiments, les sensations que nous, on peut ressentir au travers de ce côté lumineux, eux, ils ne s'imaginent même pas, quoi. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. Et on est... ouais, c'est le diable, quoi. Là, tu as affaire au diable, quoi. Tu es complètement dans le côté obscur de la force. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, c'est toujours de le prendre aux autres, c'est toujours par la force, c'est toujours dans cet état d'esprit. Maintenant, pour parler de surnaturel, j'ai regardé beaucoup de... J'ai jamais vu en réalité de phénomènes, donc je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais bien souvent quand je m'y suis intéressé, je crois que c'était l'année dernière, on parlait d'une maison qui était hantée, et puis tous les meubles se cassaient, les bibelots, etc. Vous avez eu des témoins qui sont venus, qui ont témoigné qu'en réalité ça arrivait. Il y avait aussi des conseillers municipaux qui sont venus, ils ont dit on était sur place, le phénomène a eu lieu, et après on a appris qu'en réalité c'était la femme du type qui cassait tout dans la maison. C'est passé, je crois, sur FR3 ou Antenne 2, vous pouvez regarder. Ça s'appelle la maison hantée de je sais plus d'où. Donc, moi de ce côté-là, je crois en des phénomènes scientifiques, je crois que nos âmes, elles participent à autre chose, je crois, je crois des choses, entre guillemets, que j'ai vues. Voilà, moi j'ai vu des choses. Et après, quand j'essaye d'imaginer, c'est-à-dire quand je prends le travail de scientifique, quand je prends des résultats, comme par exemple, on a découvert que dans les corps de personnes décédées, il reste une énergie. Chez certains, cette énergie disparaît tout de suite, après la mort, et chez d'autres, l'énergie peut rester 2-3 jours. On appelle ça l'aura. Donc ça, vous pouvez aussi chercher sur Internet. Moi, j'ai trouvé ça il y a longtemps. Ce sont des scientifiques qui s'intéressent au phénomène. Ils ne comprennent pas qu'il y a une énergie dans certains corps et pas dans d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? De là, au travers de mes propres expériences, de ce que j'ai pu vivre et voir, et ce que j'entends, parce que je m'intéresse toujours à la science, je veux une explication scientifique aux choses. De là, je me dis, moi je m'imagine en tout cas que les choses sont d'une façon et pas d'une autre, et puis il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Donc la sorcellerie, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai des échos, des gens me disent, ouais, ça fonctionne, il y a des sorciers africains qui ont des grands pouvoirs, etc. Moi je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais, donc je ne peux pas en parler, tout simplement. Enfin, je veux dire, je ne peux pas ni abonder dans le sens que ça existe, ou dire, bah non, ça n'existe pas, tout ça c'est des conneries, j'en sais rien. Moi j'essaye après de rester dans ce côté de personnes qui vont vous dire, je suis damné, je suis habité, j'ai vécu cette émotion-là. Et donc, pour me délivrer, pour vivre mon exorcisme, je me suis exorcisé avec de la psychologie. Et puis du coup, quand j'ai commencé à comprendre, à m'intéresser à la typologie, à la psychologie, à l'éthologie, j'ai commencé à tout rassembler, c'est-à-dire même le monde animal et les similitudes, puisque nous avons un côté animal. Je me suis intéressé à tout ça et j'ai fait un très grand puzzle et je me suis délivré. Mais je me suis délivré comment? Au travers d'une, entre guillemets, psychothérapie, au travers de recherches personnelles, et je n'ai plus du tout le sentiment d'être damné ou d'être
ou qu'on m'ait jeté un sort. Mais pourtant, à un moment donné, ça allait tellement mal, je me posais cette question. Tu te dis, c'est pas possible quoi, que ça m'arrive un truc pareil. Et vous en êtes, en plus, quand on est entouré de personnes ou de pervers ou dans une situation négative, tu peux être lumineux, mais punaise, ils te foutent de l'obscurité en permanence. Hein. Ils ont tous des problèmes, des si, j'ai jamais rien qui va. C'est un monde de damnés, quoi. Tu te dis, c'est un monde de damnés, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc ceux qui sont comme ça, qui sont à utiliser, par exemple, la sorcellerie, ils vivent dans la haine. Ils vivent dans des sentiments complètement instinctifs. Un animal qui va, comme ce chien qui veut absolument trouver mon compagnon, là, cet animal, il est dans l'instinct et il est complètement obsédé. Je veux le trouver, je veux le dominer, etc. C'est le côté animal. Quand tu es dans le côté animal, tu ne contrôles pas tes émotions, tu ne travailles pas sur tes émotions, sur tes sensations, et tu réponds complètement à l'instinct. Et je rappelle que l'amour et la haine, ce sont des sentiments. Nous vivons de sentiments. Nous avons besoin de vivre de sentiments. L'amour, j'en ai besoin en permanence. Et l'amour avec mes amis, l'amour avec la nature, je vis, ce sentiment est omniprésent. Cet amour est omniprésent. C'est ce qui multiplie mon énergie, c'est ce qui multiplie mes envies, c'est ce qui fait que je suis là. C'est l'amour. Et tu as besoin de vivre de sentiments, et ils sont en permanence là, tes sentiments. Mais si à un moment donné, tu bascules et tu vis cette forme de virus qui est la perversion narcissique, qui est une inversion, tu es dans l'inversion complète, tu ne ressens plus les choses, donc dans l'instinct, tu fais vivre cette haine, tu la fais vivre, et elle t'habite. Mais ils sont même pas, au fond, ils sont même pas, moi j'ai le sentiment qu'au fond, ils sont tellement, c'est épuisant pour eux hein, d'être dans ces sentiments, moi je le vois, hein. Ils s'épuisent des fois, hein, des moments ils en peuvent plus, quoi. Ils ont besoin de moments d'avoir, à un moment donné ils vont respirer, quoi. Alors ils jouent la comédie, ils s'imaginent des choses, mais ils ne se recherchent pas véritablement, ils ne ressentent pas l'amour. Ils la cherchent des fois, mais souvent ils ont abandonné, quoi. Donc c'est ça, la vengeance, tout cet esprit-là, il faut toujours se dire, c'est l'instinct. Pensez à des animaux, hein. Les animaux ont la haine, les animaux se vengent. Hein. J'ai vu des animaux, moi par exemple qui aime bien les chevaux, j'ai vu des chevaux se venger. J'avais vu un gamin caillassé un cheval une fois, le moniteur lui a dit le lendemain tu vas reprendre le cheval l'a mis par terre, il a marché dessus. Un cheval ne marche jamais sur quelqu'un, ne marche jamais. Si vous tombez à cheval, le cheval fera tout pour essayer de vous éviter. Mais là il a marché dessus volontairement, il a marché dessus plusieurs fois. Sur le corps, lui a à moitié arraché l'oreille, et le cheval s'est vengé. J'ai vu un cheval se venger. Les chevaux te reconnaissent. Donc ils sont dans l'instinct. Lui, il va répondre à l'instinct du cheval. Il dit, attends, tu m'as caillassé, attends, tu vas voir. Bon, j'ai pas vu ça 10 000 fois, parce que c'est vrai que dans la majorité des cas, ils te reconnaissent, ils vont plutôt te tourner le dos, te fuir, mais pas de là à te mettre par terre. Mais donc la vengeance, je l'ai vu dans le monde animal, hein, de différentes façons, et ce côté obsessionnel qu'on peut avoir, parce qu'on est complètement dans l'instinct, on se laisse complètement guider par ces émotions négatives, nous n'avons plus le contrôle. Et ce sentiment de ne plus avoir le contrôle, est-ce que ce n'est pas ce sentiment d'être possédé? Parce que moi, c'est ce que je vivais. J'avais le sentiment de ne plus avoir le contrôle. Et cette personne qui m'a harcelé, qui m'a menacé de mort, qui a fait appeler des types pas nets pour me soumettre, parce que en fait, ce qu'il cherchait à faire, c'est à introduire en moi une très grande peur, parce qu'il avait peur de me croiser. Il s'est dit, si j'arrive à l'affecter, le jour où je le croise, ce sera moi le dominant, ce ne sera pas lui. Donc le harcèlement, c'est ça aussi. C'est quand une personne, alors soit ça peut être la jouissance de te faire du mal, il éprouve de la jouissance de te faire du mal, ou alors, si c'est un adversaire inférieur, il va te harceler, t'épuiser, créer des doutes en toi, pour que le jour où il y a une confrontation, il ait le dessus. Il y a tout un tas de... Il y a toujours quelque chose derrière. Hein. C'était pas pour rien. Un vrai caïd, il t'appelle pas 50 fois, il te fait pas 50 000 menaces. Moi j'en ai connu, les caïds, ils viennent et puis c'est fini, quoi. Il n'y a pas de discussion. Et ceux qui te harcèlent, etc., c'est qu'ils essayent de te faire baisser, de te soumettre, comme ça, ils te soumettent d'une certaine façon. Et c'est ce qu'ils faisaient, et c'est toujours ce rapport animal, je te soumets, je te prends là comme un chien, puis je te soumets comme ça. C'était ça, quoi. Mais je le répète, hein, pour moi, la première chose, c'est cet aspect
de l'instinct, où tu es dans le côté instinctif. Et après, tu as ce virus qui est la perversion narcissique, qui s'est construite dans l'enfance, qui va en plus dans l'instinct. Vous imaginez, vous avez donc cette maladie entre guillemets mentale avec ce côté instinctif, quoi. Là, c'est un animal dangereux, c'est un animal mauvais, c'est un animal qui mord. C'est un petit peu, vous savez, comme les chiens qui vont mordre. Il y a des chiens qui mordent, mais c'est souvent à cause de l'environnement. Moi, j'ai vu plein de chiens mordre, il y avait toujours une raison derrière. Il y a toujours une raison derrière. Parce qu'il y a même des personnes qui peuvent sembler être humaines, etc., qui n'apportent aucun amour aux chiens. Et quand ils l'achètent pour être en sécurité, parce qu'ils ont été cambriolés ou des choses comme ça. Le chien, sans lui dire, tu lui passes le message. Il sent son rôle. Alors il va se mettre à... Et bien ces gens-là, c'est un peu comme ça, quoi. Ils sont dans un rôle particulier avec la mère, ils se construisent comme ça, et ça devient des chiens, quoi. Ce sont des chiens. Et ils vont répondre à toutes les pensées, ils répondent à de simples pensées. Et ils les mettent en exécution. Parce que quand on a des pensées, quand on a des idées, elles sont là pour être mises en exécution. Quand j'imagine, moi, faire une vidéo, j'ai une pensée comme ça, je dis je vais faire une vidéo, je la mets en exécution. Et pourtant, je réfléchis. J'ai réfléchi longtemps à ce que je faisais, pourquoi je le faisais, etc. Eux ne réfléchissent pas. Ils ont une pensée négative, ils l'exécutent. Alors quand j'étais enfant, par exemple, les pervers qui étaient autour de moi, ils avaient une pensée négative, ils se relâchaient sur moi, ils se relâchaient, et ça leur faisait du bien. Ils se délivraient de cette pensée. Mais ils sont complètement habités par ces pensées. Et ils sont souvent les uns et les autres avec des pics d'ultra-puissance, où ils sont là, ils se sentent forts, etc. Et puis ils se réécroulent comme ça. Alors tu vas les retrouver souvent, c'est ce qui est déconcertant, tu vas retrouver une humeur complètement instable. Et quand tu fais ce travail, d'ailleurs je le dis à ceux soit qui ont été victimes, ou qui peuvent ressentir dans la vie des hauts et des bas. Moi j'ai ressenti, donc j'ai eu une période très stable, toujours très stable. J'ai eu cette période de 1 an et demi où j'étais comme ça, où là on avait réussi à me faire basculer du côté obscur, puisque j'étais prêt à le combattre, j'avais des pensées noires. Il était en train de m'emmener dans ce côté obscur, dans une relation de haine et de confrontation, etc. C'est ce qu'il voulait. Et c'est aussi une manière de t'utiliser et de pouvoir dire, tu vois, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es mauvais. Il est en train de me faire changer. Et là, une fois qu'on t'a changé, on peut te tenir. On peut te faire commettre des erreurs. Et on est heureux de te voir changer, de ne plus être dans ton bien-être, de ne plus être dans cette humeur stable. Si vous venez voir mon entourage, ils vous diront tous, hein, je suis toujours en train de rigoler, toujours de bonne humeur, et j'ai une humeur complètement stable comme ça. Et c'est aussi ce qui m'empêche d'être dans des relations avec ceux qui ne sont pas stables. Parce que ça me saoule au bout d'un moment. Moi j'arrive, je suis de bonne humeur, puis t'as l'autre, il fait la gueule, un coup il est content, c'est bon quoi. Et à un moment donné, ça te saoule, mais je peux pas. Et j'ai besoin donc d'être dans un environnement avec des gens stables. Il y a énormément de gens autour de moi, ce sont des gens qui ont une humeur stable. Eux n'ont pas une humeur stable. Et ils subissent donc. Ça veut dire que tout ce qu'ils vivent, ils le subissent. Et c'est l'animal qui subit. C'est l'animal qui ne prend pas des bonnes décisions dans sa vie. C'est l'animal qui ne sait pas s'entourer. Donc c'est notre côté animal et notre côté instinctif. Ils sont comme ça. Donc ce désir de vengeance, c'est le désir d'être dans cet esprit aussi animal compétition. Je vais gagner, je vais te détruire et c'est moi qui vais gagner. Je gagne des choses, j'ai le sentiment de gagner des choses. Mais toujours dans ce côté obscur. Dans ce côté mauvais, tu gagnes rien en réalité, tu gagnes quoi? Et c'est après, quand tu sors de tout ça, tu te sors de tous ces instincts, c'est comme je l'expliquais, avant, et c'est réel, hein, le type qui me klaxonnait en bagnole, je descendais direct, hein, je parlais pas moi, je descendais direct, mais comme un con, voilà. Et maintenant on me klaxonne, c'est pour moi un chien qui est en train d'aboyer dans une voiture. Est-ce que quand il vous passe à côté d'une voiture, il y a un chien qui aboie, vous descendez pas de votre voiture? Vous n'allez pas dire, attends, le chien m'a aboyé, je vais le tabasser. Et c'est réellement ça. On est complètement dans l'instinct, on se délivre, et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore, d'être dans des situations, ça m'énerve, t'as envie de klaxonner le type, quoi. Parce que bon, par contre, là, on est avec un type au téléphone, qui est là, il s'arrête, il repart, il sait pas, il est machin, et puis à un moment donné, ça te monte, quoi. Mais je ne klaxonne pas. Je ne vais pas klaxonner. J'attends. Puis je m'en vais. Parce que je sais que si je suis avec quelqu'un d'injuste, il va mal prendre le klaxon, il va en plus descendre et me reprocher des choses. Par exemple, quand je sors de ma voiture, c'est là les animaux, je sors de ma voiture, j'ai pas de moyen de stationner, on est dans une rue, il y a des trottoirs, il n'y a pas de moyen de stationner. Je sors ma voiture, je la mets le long du trottoir, je viens fermer mon portail et je me fais engueuler.
Ils veulent quoi, les gens, que j'aille garer ma voiture à 600 mètres sur un endroit, parce que ils ont juste un coup de volant à mettre. Et ils me klaxonnent, ils ont juste un coup de volant. Alors c'est sûrement des gens qui ont un portail automatique, du coup quand t'as pas de portail automatique, t'es une merde. Parce que t'es obligé de descendre, d'aller fermer ton portail, et tu gênes ces pauvres personnes qui n'ont qu'un geste à faire, c'est à tourner le volant pour éviter ta voiture et continuer. Ils sont pas bloqués, c'est pas des gens qui s'arrêtent et qui sont bloqués dans la circulation. Je suis à la campagne, ils ont juste à éviter, c'est l'animal, la bête, ouais ta voiture, ah comme ça, puis ils partent comme ça, ils sont complètement dans l'instinct, ils ne décident de rien, ils ne contrôlent absolument rien, et ils veulent te transmettre leur colère que tu sois là, que tu existes, ça les énerve, etc. Et puis voilà, ils se délivrent quoi. Ils vont ressentir une émotion positive parce que leur journée elle doit être pourrie, parce qu'ils doivent avoir un environnement pourri, ça les énerve, alors ils te voient, ils disent tiens je vais me délivrer sur celui-là quoi. Puis je vous parle pas entre les hommes et les femmes, parce que combien de fois j'ai vu des femmes se faire agresser au volant par des types comme ça, et je descendais. Et quand c'est un mec, le mec il dit rien à la femme. Et tu vois bien la lâcheté quoi, le côté lâche, je me lâche quoi. Et sur internet t'as la même chose, les commentaires, ce sont des lâches, ce sont souvent des gens, tu n'as ni leurs photos, tu n'as rien d'eux, puis ils sont là quoi, ils se délivrent, ils ont un pseudo, alors ils vont te transmettre au travers de leurs commentaires un message pour t'affecter dans ton ego, pour t'affecter dans ton amour propre, et puis là ils ressentent une émotion. C'est les mêmes choses, ce sont des bêtes, des animaux. Et il faut voir qu'ils peuvent traiter toutes sortes de sujets les types, hein. Ça peut être des types qui te traitent des sujets valeureux, hein. Alors moi je suis valeureux, hein. Et puis ce que je fais, c'est parce qu'il y a une valeur derrière. Il n'y a pas de valeur à mal se comporter les uns avec les autres. Et tu peux donner des leçons aux autres avec de l'amour. Mais ils en sont dépourvus de cet amour. Ils ne peuvent pas te donner une leçon avec de l'amour. Ils chercheront à t'humilier. Et ça, tu le retrouves par exemple dans les commentaires. C'est la même chose. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à tout ça. Répondu à ce côté un peu surnaturel pour la part que je connais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de surnaturel et que c'était des personnes qui donc dans l'instinct subissaient la vie et installaient eux-mêmes des choses, leur donnant un sentiment d'être possédés. Vous pouvez guérir tout de suite, avec des connaissances, en étant acteur de votre vie, comme je l'expliquais. C'est pour ça que j'explique aussi les choses. Soyez acteur de votre vie. Et ça veut dire que c'est à vous d'influencer votre environnement. Et moi, je subissais mon environnement. Et je le remettais en place inconsciemment. Et quand tu prends le contrôle de ta vie, quand tu commences à te comprendre un petit peu, à te contrôler, et en te délivrant en même temps, parce qu'il ne faut pas se contrôler en permanence, il faut comprendre pourquoi on est comme ça. Et si vous avez des choses que vous vivez qui vous font du mal, essayez de trouver la source. Et quand vous la comprenez, ça soulage, ça s'apaise petit à petit, et puis après ça va de mieux en mieux, et vous devenez acteur de votre propre changement, et du changement dans votre environnement. Le côté instinctif, on est aussi au service des autres et au service du gouvernement. C'est aujourd'hui pour ça que moi je fais un mouvement citoyen. Je ne veux pas être au service de ce gouvernement. C'est à eux d'être à mon service. Alors j'agis. Peut-être que ça ne donnera rien, mais ça me fait plaisir d'agir. Et j'agis. Et j'essaie d'éveiller les autres. J'essaie de rassembler les autres. Qu'avant je n'aurais pas fait. Donc j'agis sur mon environnement. J'agis, je pousse. Et c'est agir sur soi. On peut pousser pour sa partie personnelle. C'est là qu'on sort du côté instinctif animal, c'est qu'on commence à comprendre qu'il est possible de changer des choses. Parce qu'en fait, des fois, on ne se l'imagine pas. Quand on ne connaît pas la psychologie, on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir des changements. On ne se l'imagine pas. On ne s'imagine pas pouvoir penser autrement. Alors que si, je vous rappelle, quand vous étiez enfant, vous pensiez des choses, et au fur et à mesure, vous commencez à vous changer sans arrêt d'avis. Votre façon de penser change. Ce changement physique est à la fois aussi un changement spirituel, psychologique, cérébral, tout ce qu'on veut, quoi. Ce changement, il est là, il existe, on change. Donc tout est possible. Et quand on voit des jeunes, par exemple, regardez les jeunes qui sont en souffrance, puisque j'en parle, nos prisons sont pleines à cause de l'incompétence. Tous les professionnels aujourd'hui qui s'occupent des jeunes, qui sont dans un processus de conflit avec l'autorité, de conflit avec le gouvernement, de conflit avec les autres et de conflit avec eux-mêmes, quand ils ont la chance de pouvoir entrer dans un centre avec une équipe pédagogique qui est géniale, ce jeune va complètement changer d'avis. Il va ressortir, il va travailler, il va avoir une famille, etc. Ça marche, on peut changer. Et donc c'est là que tu sors de ce côté instinctif et animal, c'est quand tu commences à aller, et à te relâcher et à aller vers ces changements intérieurs, et comprendre ta vie, te comprendre ton environnement, tout comprendre, et là devenir du coup un véritable acteur. J'ai envie de dire que c'est un petit peu comme si tu étais dans le noir, tu fais toute ta vie dans le noir comme ça, tu tâtonnes,
et puis un jour, ben, tu mets de la lumière dans ta vie, tu éclaires la pièce, et là tu vois ce qui se passe. Vous imaginez bien que le résultat de la vie, en pleine lumière, où vous voyez tout, ne va pas être le même. Les actions que vous allez faire ne sont pas les mêmes. L'efficacité ne sera pas la même. Et c'est un peu quitter ça, le côté obscur. C'est quitter ce côté animal, ce côté instinctif, ce côté négatif, et se nourrir de sentiments négatifs. Donc ils en ont besoin, et vous ne tombez pas dans le côté obscur de la force, c'est-à-dire que pour se débarrasser de la perversion narcissique, de ceux qui sont mauvais, il faut être mort. C'est comme les animaux. Un chat, il attrape une souris, il joue avec, et puis quand elle ne bouge plus, ben, ça ne l'intéresse plus, quoi. Et ben le pervers narcissique, c'est exactement ça. Et pour moi, ce n'est pas juste une image, une similitude. Non, c'est exactement ça. Soyez morts pour eux. Ne faites plus rien exister. Ne soyez pas tentés de... n'entrez pas dans le côté obscur. Soyez morts. Il faut que plus rien n'apparaisse de vous. Il ne faut pas que vous répondiez au téléphone, il ne faut pas que vous répondiez à des mails, il ne faut pas que vous répondiez aux SMS, faut pas. Et à un moment donné, vous ne bougez plus. Vous êtes là. Et puis ils commencent à... Comme ils sont dans ce processus où ils ont parfois peut-être même le sentiment d'être damnés, d'être possédés. Alors, ils vont réinstaller ce qu'ils ont fait avec vous, avec quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, ils sont là, vous bougez, vous arrêtez de bouger. Et puis il y a quelqu'un qui se met à bouger là, ils le regardent et comme un chat, ils vont aller s'en prendre à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont besoin de ça. C'est ça qui les maintient en vie. Ce qui les maintient en vie, c'est nous. Ils se nourrissent de nous. Et même en politique, le pervers narcissique se nourrit de jambons. Ce sont les jambons qui tiennent la société. Je peux vous dire que on peut voir que quand même il y a un beau potentiel de l'humanité parce qu'on est capable de faire tenir debout des conditions inacceptables, etc. Et le pervers narcissique ne se nourrit toujours de ça, des jambons. Donc vous faites le mort, et puis vous allez voir ce pervers narcissique, à un moment donné, il y a une autre proie qui va bouger, puis il va partir vers la proie, mais complètement instinctivement. Et il est toujours persuadé d'avoir raison. Donc voilà pour le côté un petit peu de la vengeance et du surnaturel. Donc après, surnaturel, chacun peut y croire, moi je n'y crois pas. Et je ne crois que ce que je vois. Et j'ai trop vu d'attitudes. Par exemple, j'ai vu des personnes sur internet, des vidéos de personnes qui étaient soi-disant possédées par Satan, etc. J'ai vu les mêmes qui avaient un problème psychologique. Alors tu peux vivre l'exorcisme, et dans une situation ou dans une autre, moi je préfère vivre l'exorcisme psychologique et me délivrer de ce qui me fait souffrir. Mais peut-être que réellement ça existe, les gens qui sont possédés par le diable. J'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'insultais le diable, je dis tu viens quand tu veux, hein. Ben, j'ai envie de le vivre, quoi. Après je me ferai, comment dire, j'irai voir un exorciste. Mais moi je n'y crois pas. Ça je n'y crois pas. Et après pour tout ce qui est sorcellerie, peut-être que ça existe. Mais je ne peux pas en parler, ça je ne peux pas en parler. Donc le but de la vidéo c'était pour parler de ceux qui vont utiliser cette sorcellerie, qui sont dans la haine, dans le côté instinctif, le côté animal, et qui font vivre tout ça en eux, et qui sont dépourvus de tous ces sentiments. Il faut savoir que quand vous êtes dans l'amour, vous êtes vivant, et eux sont morts, ce sont des morts vivants. Ce sont un petit peu des vampires. Et si vous reprenez toutes les représentations qui peuvent leur coller à la peau, le vampire, hein, la journée, il est où la journée? Il est dans son cercueil comme ça, et puis il sort la nuit, quoi. C'est une vie impossible, c'est une vie de souffrance. Et tu te nourris des autres, quoi. Tu passes ton temps à te nourrir des autres. Le mort-vivant, c'est quoi le mort-vivant? Il est là, il veut essayer de te mordre, de t'affecter, de faire de toi aussi un autre mort-vivant, et il veut quoi? Te bouffer le cerveau. Et le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est que tu te bouffes le cerveau, il te bouffe ta paix intérieure, il te bouffe tout ça. C'est les mêmes, et on retrouve donc toutes sortes de représentations, même dans le côté cinématographique. Ouais, voilà, j'espère, n'hésitez pas vous aussi à le développer, parce que j'ai fait des vidéos, alors j'ai le sentiment d'en avoir déjà un peu parlé, je sais plus trop quoi dire, donc si vous voulez étoffer, comme d'habitude dans une vidéo, vous donnez vos propres impressions. Si vous-même vous êtes psychologue ou psychiatre et vous voulez ajouter des choses, vous pouvez, pour étoffer, puisque je suis là pour partager essentiellement mon expérience et donner quelques conseils au travers de quelque chose que j'ai le sentiment d'avoir réussi. Voilà, bien à vous.